Si l'utérus n'est pas plus fragile que n'importe quelle partie du corps humain, il a pourtant dès la plus haute antiquité été présenté par les médecins comme un organe vulnérable. Dans des traités de philosophie et de médecine, dès le 5e et 4e siècle avant notre ère, l'utérus, présenté comme naturellement déficient, altérerait la santé générale des femmes et à ce titre nécessiterait des soins bien spécifiques qui parfois pouvaient s'avérer dangereux. L'organe peut cependant aussi être réellement vulnérable, comme l'attestent les demandes de prise en charge par les femmes et leurs familles, généralement pour obtenir une descendance. Ainsi, parmi les nombreux ex-voto anatomiques antiques, l'utérus est quasiment le seul organe interne à figurer dans les fouilles archéologiques de sanctuaires. Il a alors souvent la forme d'un objet creux, en terre cuite, presque à taille réelle. Ses parois sont plissées, montrant bien ce que l'on souhaite de lui, qu'il puisse retenir le sperme et produire un enfant. D'ailleurs, parfois, une petite bille à l'intérieur montre que la demande à la divinité a été entendue. L'ex-voto a alors été dédié en remerciement. Cette vision négative de l'utérus correspond probablement aux inquiétudes de l'ensemble de la population qui pathologise l'organe. Autrement dit, les corps porteurs d'utérus seraient vulnérables par définition. De façon paradoxale, alors que la vulnérabilité s'opposait des corps porteurs d'utérus a encore cours aujourd'hui. Certaines maladies sont mal diagnostiquées, donc mal soignées. C'est le cas par exemple de l'endométriose. Ce trouble gynécologique souvent méconnu survient lorsqu'un tissu semblable à la muqueuse utérine se développe en dehors de l'utérus. Ce phénomène entraîne des douleurs intenses, parfois même des troubles à la fertilité ou d'autres complications. Comprendre les symptômes et les mécanismes de l'endométriose est essentiel pour un diagnostic précoce et un traitement approprié. Aujourd'hui, des malades attendent parfois de longues années sans reconnaissance et prise en charge de la maladie. Les campagnes d'information et l'accompagnement des personnes concernées par la pathologie sont surtout portées par des associations. La société dans son ensemble peut aussi accentuer la vulnérabilité de l'organe et par conséquent des personnes qui en sont porteuses. Ainsi, le droit et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse sont d'un cas d'école. À ce titre, les États-Unis ont fait beaucoup parler d'eux en 2022. En effet, l'arrêt Roe versus Wade, qui garantissait le droit à l'avortement, a été révoqué au printemps 2022 par une décision de la Cour suprême fédérale. Et depuis, une quinzaine d'États ont complètement supprimé ce droit, même en cas de viol et d'inceste. Et d'autres ont mis des conditions tellement restrictives que l'accès est quasiment impossible. Aujourd'hui, les attaques portent aussi sur la méthode abortive, en particulier en tentant de retirer l'autorisation de mise sur le marché de la mifepristone, qui est la pilule abortive la plus communément employée. Dans d'autres pays comme l'Italie, la situation est difficile, en particulier dans le sud du pays, qui demeure la région la plus pauvre et la plus traditionnaliste, du fait de la place importante de l'Église catholique. Et les femmes doivent alors voyager loin pour avorter, souvent au nord du pays. Et seules celles qui ont les moyens financiers et la sécurité peuvent le faire. Et contre toute attente parfois, certaines tentatives de la société pour protéger l'utérus peuvent le rendre encore plus vulnérable. Par exemple, dans certains cas, comme en Espagne, la loi prévoit des congés menstruels, si cela peut paraître nécessaire et louable au premier abord, de conforter la vulnérabilité de cet organe dans l'esprit collectif. C'est d'ailleurs aujourd'hui une pierre d'achoppement des discours féministes. Ce podcast a été réalisé par Kylian Burtin, Richard Mathurin-Boissy et Brian Gogarty dans le cadre du Master Valorisation et Diffusion des Savoirs Historiques et Archéologiques, Université Bretagne Sud.